Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film du Marvel Cinematic Universe, Les 4 Fantastiques. Un film, pour ma part, pas attendu. Je l'attendais un peu plus que d'autres, un peu plus que Thunderbolt par exemple, qui pour moi avait zéro hype. Celui-ci me semblait avoir un meilleur potentiel. Alors pour une raison évidemment, c'est qu'on le sait, le prochain grand méchant du Marvel Cinematic Universe, c'est Fatalis alias Dr Doom, et donc, interprété par Robert Downey Jr., on connaît évidemment les liens entre les 4 Fantastiques et le Dr Doom, en tout cas sur le papier. On se dit donc, ce film-là, il va être important, il faut l'avoir vu pour bien profiter des événements qui vont se produire dans Avengers. C'est le film qui démarre cette nouvelle phase. Moi, je sais pas, j'étais resté sur le fait que c'était le film qui clôturait la phase précédente, ce qui, je trouve, était assez logique parce que vu la phase, comment elle devait se construire, la phase suivante, avec 2 Avengers, un Avengers concernant Kang et un Avengers concernant Fatalis, Secret Wars, etc., etc., je me suis dit, bah ça fera une bonne fin parce que ça fera une fin qui, comme dans certaines phases du MCU, tease vraiment la phase d'après, parce qu'on est quand même dans une phase, il faut le rappeler, qui n'a pas eu de film Avengers, qui a donc un peu souffert de moments, peut-être d'un manque de moments marquants. Il y a eu le dernier Gardien de la Galaxie, qui évidemment a quand même été plutôt marquant, il faut le dire, et qui a quand même marqué le MCU. On a eu le redémarrage de Daredevil, le redémarrage de Captain America avec un nouveau bouclier, etc. Donc il y a eu quand même des choses, on peut pas dire que c'est une phase où il n'était rien passé. Ceci étant, c'est peut-être pas la phase mémorable. Voilà, ça a été un peu des films de transition vers là où on espère en tout cas qu'on arrive vers des gros événements. Alors Kang a été un peu squeezé, mais en tout cas c'est intéressant. Là on sent qu'on s'approche peut-être d'un moment où il va se passer des choses un peu au-dessus. Il s'avère que moi, aller voir des films Marvel ces derniers temps sans aucune hype m'a plutôt réussi, puisque Thunderbolt j'avais aucune hype, et au final ça s'est bien passé. Donc j'ai espéré que sur ce film 4 Fantastiques, au moins ce soit un film pas mal. J'ai vu sur internet, avant de rentrer vraiment dans la critique, qu'il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler comme d'habitude. Vous avez le temps dans la timecode ici, vous avez la barre, etc. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo même si vous n'avez pas encore vu le film et vous reviendrez quand vous l'avez vu, quand je vous passerai en partie spoiler. C'est que, donc c'est un film qui évidemment va s'inscrire dans le MCU, donc c'est un film qu'il faut avoir vu, voilà, moi je vais tous les voir, c'est normal, etc. Mais les films du Marvel ont plus la hype qu'ils avaient auparavant, il faut le dire. Peut-être qu'avec les Avengers ça va changer, mais en tout cas c'est le cas. Et c'est vrai que là, moi j'étais assez enthousiaste d'aller voir le Superman par contre. Parce que il y avait une attente, qu'on le veuille ou non, mais il y avait une attente sur le Superman. Et là j'ai vu beaucoup de gens, on va pas se mentir, ça critique le Superman pour parler des 4 Fantastiques. Je vois pas le rapport moi. Je vois pas le rapport, c'est-à-dire que les deux films n'ont rien à voir. Mais vraiment rien à voir, ils ont rien à voir dans leur positionnement, ils ont rien à voir dans ce qu'ils racontent, ils ont rien à voir dans ce qui se passe, ils ont rien à voir dans ce qu'ils essayent de promettre, dans quelle étape du MCU et du DCU on en est, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc déjà, vouloir les comparer, je ne comprends pas. D'habitude, on le faisait pas pour les autres films DC et Marvel, on les comparait pas particulièrement. Mais là, il y a eu beaucoup de gens qui ont comparé, et parfois donc souvent s'en sont servis pour descendre Superman que moi j'ai bien aimé, pour encenser le film 4 Fantastiques. Il s'avère que j'ai constaté que ceux qui n'ont pas aimé Superman ont souvent adoré les 4 Fantastiques, et l'inverse est vrai. Bon, bah je vais être l'anomalie, parce que moi j'ai passé un excellent moment devant Superman, je l'ai dit en critique sur la chaîne, vous pouvez retrouver la critique, allez la voir, et bah j'ai passé un bon moment devant les 4 Fantastiques également. Alors, c'est pas le meilleur film du siècle, faut le dire, c'est un film très simple dans sa structure. Alors de quoi ça parle? C'est simple, les 4 Fantastiques, déjà, alors... on nous projette tout de suite, ils ont des pouvoirs, on revient pas sur leur origin story, voilà, ils sont les héros de la ville de New York, etc. Trop cool. Et il y a une menace qui arrive, le Silver Surfer, alors la Silver Surfeuse, ça se dit, de toute façon il le prononce pas, il prononce son véritable nom, qui arrive et qui annonce l'arrivée de Galactus qui va détruire la planète. Et donc les 4 Fantastiques doivent trouver une solution, et au même moment, Sue qui attend un heureux événement, un enfant, il va mettre au monde un peu l'enfant, j'ai envie de dire, l'enfant de la prophétie,
Hein, ça rappelle des Star Wars, ça. Mais en tout cas, voilà, va mettre un enfant au monde, et cet enfant va être le nœud du scénario, puisque Galactus va particulièrement s'y intéresser, le Silver Surfer va s'y intéresser, etc., etc. Tout le monde s'y intéresse à ce gamin. Bref, c'est le bébé qui est le centre du récit. On a donc un film qui va se dérouler sur Terre, qui part dans l'espace, qui revient sur Terre, etc. Il se passe pas mal de choses. C'est un film qui passe très bien, il dure 1h50. Et c'est vrai qu'on est habitué parfois à voir des films qui durent assez longtemps. Celui-ci, très digeste, voilà, ça s'enchaîne plutôt bien, c'est fluide. Comme je vous l'ai dit, premier temps sur la planète, deuxième temps on part un peu, on fait de l'exploration, on découvre l'univers, etc. Et on revient un petit peu pour défendre la planète, parce que je vous rappelle que c'est la menace principale. Le gros point fort du film, l'énorme point fort du film, c'est que c'est des personnages qui sont inconnus, même si évidemment on les connaît des adaptations précédentes, qui ont été de qualité diverses et variées. Moi j'aime bien les deux premiers, le suivant, le troisième, on rappelle qu'il est sorti un petit peu de façon trouble, c'est-à-dire qu'il est sorti pour pas perdre les droits, et donc il est sorti un petit peu parce qu'il faut le sortir, et clairement il n'avait pas grand intérêt. C'est probablement d'ailleurs l'un des plus mauvais rôles, je pense, de Michael B. Jordan, je pense, dans toute sa carrière. Bref, parenthèse refermée. Et là, donc les 4 Fantastiques arrivent, et ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent avec un public qui est donc habitué aux super-héros. T'as pas besoin de réexpliquer tout, les radiations, les machins, les trucs. C'était dit en quelques minutes, et on part. L'équipe des 4 Fantastiques, elle existe, elle a les pouvoirs. On t'explique rapidement leurs pouvoirs, mais c'est très bien fait. Et donc, c'est un film qui est vraiment très agréable à regarder. Mais le point fort du film, et je le disais, c'est l'aspect que ces personnages, vu qu'on les connaît peu et qui viennent d'arriver, on pourrait peut-être en avoir un peu rien à faire. Et ben je trouve que ça c'est la réussite. Vraiment, si le réalisateur il peut se satisfaire de quelque chose, c'est que il a rendu ces personnages attachants. Ben Grimm, il est super attachant. Reed Richards, super attachant. Sue Storm, évidemment, super attachant. Et la Torche Humaine, vraiment attachant aussi. Un peu moins, parce que lui, il est moins dans le côté, évidemment, émotion. Mais il est quand même attachant. Tu vois, quand il fait des choses, des moments de bravoure, quand il essaie de faire des choses, etc., il n'est pas vraiment juste guignol comme il était dans les premiers 4 Fantastiques qui ont été faits à l'époque dans les 2 premiers films. Là, au contraire, c'est même d'ailleurs plutôt la chose qui est plus marrant. Alors attention, hein, il est marrant, mais quand même, il est quand même serious business. D'ailleurs, je trouve que l'humour dans le film est globalement très bien dosé. C'est pas du tout de l'humour Marvel comme on en a eu souvent. Non, c'est donné par petites touches. Les personnages sont juste un peu drôles, mais jamais au point on s'étouffe. Au contraire, c'est très bien dosé. Et je le dis, mais vraiment, ils ont créé des personnages qui ont de l'épaisseur. Je trouve que Reed et Sue, il y a une vraie histoire d'amour. On voit qu'ils s'aiment. Et tu vois, ils sont presque touchants. Quand ils révèlent justement que Sue est enceinte, eh bien, je trouve que c'est bien amené, c'est touchant la façon dont Ben, justement, le voit. Et donc la chose est là, il fait... je trouve que c'est très bien fait. Bref, c'est un film qui, je trouve, sur l'aspect d'avoir vraiment créé une famille Marvel qu'on trouve intéressante, etc., etc., on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu des tentatives ces dernières années de lancer des films dans lesquels on essaye de mettre un peu en avant la famille du super-héros. Moi, je me souviens de Shazam, qui était une catastrophe industrielle, où vraiment, ça c'est rien qui va. Dans Shazam, ni le premier ni le deuxième. Pour moi, c'était une catastrophe. Alors, le deuxième, c'est pire que tout. Et là, où justement, il y avait une famille, etc., etc., c'était une catastrophe. Vous allez me dire, je compare, mais je compare en termes de qu'est-ce que ça raconte, etc., etc. Mais et comment ils ont fait. Mais là, je trouve que le film, au contraire, il a très très bien choyé ses personnages. Le casting est très réussi. Sue Storm, elle vole l'écran. Elle est géniale. Reed Richards, génial. La Chose, génial. La Torche Humaine, génial. Moi, je suis pas fan par contre de ce qu'ils ont fait du surfeur ou de la surfeuse. Non, je suis pas fan. Je trouve que c'est un personnage qui n'a aucun intérêt. Mais aucun intérêt. Pour ceux qui, comme moi, c'est vrai que le deuxième 4 Fantastiques, ça, il l'avait très très bien réussi. Je trouve que le personnage du surfeur, il était... je trouvais qu'il était passionnant, il avait de l'épaisseur, il était sombre, etc. Là, c'est un personnage unidimensionnel, il raconte rien, ce personnage. Ils ont fait une sorte de petit suspense, petite surprise, parce qu'elle parle dans une autre langue, etc. Franchement, ça mènera à que dalle. C'est pas supra intéressant. Je vous révèle pas la fin, mais voilà. C'est presque en plus, on s'y attend. C'est pas ouf. Bref, le personnage, si c'était pour en faire ça,
Je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis en femme, ça c'est une question, il y en a qui ont la réponse, plutôt que le surfeur qui est normalement censé être plutôt un homme, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils se sont dit ça peut être plus intéressant parce qu'il y a tout un lieu avec la torche humaine, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas une grande réussite. Et le Galactus, lui par contre, est plutôt pas mal fait, c'est une vraie menace. On va pas se mentir, c'est voilà, tout de suite c'est spectaculaire parce qu'il est grand, parce qu'il peut tout détruire, parce qu'il avale des planètes, etc. Et donc forcément les menaces sont à la hauteur de ce qu'il était capable de faire. Et ça c'est plutôt sympa. Mais en fait moi je trouve que à chaque fois qu'on voit Galactus, je trouve que c'est plutôt stylé. Mais le personnage du surfeur n'apporte rien au récit. C'est un personnage qui est là, mais je trouve que par rapport au film précédent, comme je le disais, il était beaucoup plus mythique, beaucoup plus voilà. Là franchement. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement... je trouve qu'ils lui ont rien donné aussi, il faut le dire. Hein, vraiment, c'est un personnage qui... Voilà, il nous guide dans le film. Mais globalement, c'est un personnage dont je me contrefous, ce qui aura un impact quand même sur le récit au fur et à mesure. Pour niveau action, bon, il y a de l'exploration, comme je l'ai dit, il y a de la visite de l'univers, etc. C'est plutôt cool, il se passe pas mal de choses, ok. Après... J'ai vu mieux comme scène de combat. Là, quand j'entendais vraiment, oh là là, Superman à côté, etc. Superman, si je compare, ça va quoi. Comparons ce qui est comparable, allons-y. Alors oui, la menace n'est pas la même, parce que là on est sur une menace terrestre dans Superman, là on est dans une menace beaucoup plus de l'univers, etc., etc. Ok, mais franchement, c'est pas un problème en soi. C'est pas parce que Daredevil il règle des problèmes de sa ville que c'est moins bien que des problèmes gigantesques. Ça peut être excellent, donc ça n'a pas de sens pour moi, c'est ridicule. Bref, donc on peut aimer les deux. Et moi j'ai aimé ce qui a été produit dans Superman parce que c'était assez grandiose comme je l'avais dit. Et là, c'est pas mal, mais je le dis, la bataille de fin, je l'ai vu venir. C'est-à-dire que je l'ai vu venir, alors... Qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois tout venir. Malgré tout, la fin fonctionne quand même. Je m'attends à tout, mais ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est sans surprise. Une fois que j'ai compris ce qui va se passer et comment ça va s'enchaîner dans la mécanique, je suis assez... c'est assez attendu, voilà, pour ma part. Maintenant, ça manquait peut-être sur ce film un peu de moments où on arrive vraiment à percevoir la puissance de Galactus. On la voit, mais c'est pas si exceptionnel, c'est pas si incroyable que ça. Il fait pas si peur. Il est impressionnant parce qu'il est grand. Mais vous me diriez, vous auriez conscience peut-être que ce personnage, ça peut être un des plus puissants de l'univers Marvel. Je suis pas certain que pour les gens ce soit si clair. Tu vois, quand c'était Thanos, on le comprenait. Quand c'est Kang, on le comprend. Parce qu'il est partout, parce qu'il y en a des millions à la fin, on le voit. Ok, on comprend que c'est un personnage puissant. Ok, là... On comprend la menace parce que comme je l'ai dit, il est tellement, il bouffe des planètes, donc c'est sûr que la menace est grande. Mais quand je le voyais combattre dans la ville, on se dit c'est pas non plus, voilà quoi, c'est puissant, mais pas forcément ultra impressionnant. Dernière chose, et après je passerai en partie spoiler. Un autre point fort du film, c'est que la scène post-générique, et il y a deux scènes post-génériques, mais la première est vraiment utile pour lancer les Avengers derrière, etc. En tout cas, on voit où on nous emmène. Je ne sais pas comment ça va se teaser, etc. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir du multivers, il va y avoir plein de choses. Bref, ça va être des films, je pense, dans les prochains Avengers, où il va y avoir quand même beaucoup de choses à exposer, à placer, etc. etc. Mais je pense que le public est prêt. Le public est prêt à avaler du multivers, est prêt à se débrouiller avec ça. Et je pense que on va quand même passer un bon moment et que c'est un film donc qui va dans le bon sens du MCU. C'est-à-dire que c'est pas un film oubliable, c'est un film qui est vraiment a mis en place des personnages, qui, je l'espère, seront importants pour la suite et on peut l'imaginer, et qui en plus sont réussis. Et donc c'est un film qui n'est pas oubliable. Je le dis, mais il y a trop de films Marvel qui sont parfois oubliables, où on se dit ah bah si on l'avait pas vu c'est pas si grave, ce qui est un problème. Là celui-ci, non, c'est un film qui... On comprend qu'il faut l'avoir vu et ça lance cette nouvelle phase de façon plutôt prometteur. C'est pas, comme je dis, c'est pas le film de l'année. Je trouve pas qu'il y ait de raison de dire oh là là incroyable, mais c'est un bon film Marvel, c'est un bon Marvel. Et on n'a pas toujours des bons Marvel, mais là, c'est un bon Marvel. On va passer maintenant en partie spoiler.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager. Je vous attends en partie, je vous attends évidemment dans les commentaires. On va passer en partie spoiler de la vidéo. Et comme ça, je vais pouvoir vous raconter plus précisément ce que j'ai pensé, surtout de la fin sur lequel je suis resté un peu nébuleux. Partie spoiler de la vidéo, si vous n'avez pas vu le film, fuyez puisque je vais vous raconter véritablement ce qui se passe dans le film. Alors, je vous disais, je vais d'abord parler du départ, c'est que je trouve que les personnages sont hyper attachants. Je vais revenir sur deux choses. La première, c'est la révélation donc que Sue est enceinte. J'ai adoré le moment où ça a été fait. C'est-à-dire que d'abord, elle vient le montrer à Reed et tout, et je trouve que c'est très touchant, très humain, et il crée vraiment des humains. Et il prend le temps, le réalisateur, au départ, de créer des humains épais, des humains qui ont de l'émotion, des humains qui ont de la vie, qui ont des caractères, qui ont des qualités, qui ont des défauts. Reed, on comprend qu'il a des défauts, qu'il est presque trop intelligent pour sa propre sécurité et sa propre vie, parce que des fois il arrive même à imaginer qu'il pourrait sacrifier son propre enfant pour pour résoudre le problème, etc., etc. Et que il est tellement habitué à prendre toutes les variables en compte, etc., qu'il en est même prêt à chercher des variables qui sont horribles. Et je trouve que ça en fait un personnage avec de l'épaisseur. C'est pas un personnage fade parce que le personnage de Mister Fantastic, ça peut être fade. C'est un personnage, c'est un père de famille, ça pourrait être fade, hein. Et je trouve que non, il a de l'épaisseur. Sue, elle, c'est le meilleur personnage du film. Voilà, je pense que tout le monde va être d'accord en sortant. Elle a des pouvoirs stylés. Elle est charismatique sans écraser, elle a une bonne place, elle est très bien, elle est vraiment, c'est le nœud du... Alors même si le gamin est évidemment le nœud du film, mais voilà, notre ami Franklin. Mais bon, peu importe. La torche humaine, pas mal. Pour moi, c'est pas le meilleur, comme je l'ai dit, parce que vu que j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé avec le surfeur, et que lui, il est très impacté par l'histoire avec le surfeur, on va pas se mentir, on va pas faire rêver. Mais la chose, par contre, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pareil, je trouve qu'ils ont donné de l'épaisseur à ce personnage. Alors dommage, ils lui ont teasé une sorte de petite histoire, un peu d'amour, enfin d'amour, en tout cas une amourette avec une professeure, et ça mènera plus ou moins à rien, c'est peut-être un peu dommage. Voilà, on aurait peut-être aimé que ça aille un petit peu plus loin. On le laisse un peu en plan, notre ami. Bon, c'est dommage. Quand c'est la fin du monde, tu peux te permettre quand même d'être un peu plus ambitieux. Si jamais c'est ton dernier jour sur Terre, profites-en. On sait jamais. Hein, demain, on sait pas. Hein. Bref. Bon, c'est une parenthèse. Et puis, Franklin comme nœud du scénario, ça marche bien. On s'attache quand même au bébé, même s'il n'a pas de caractéristiques, etc. Mais on s'attache au bébé. C'est un bébé. Et puis on nous promet que c'est un peu l'élu, qui peut avoir des pouvoirs de fou, etc., etc. Et donc, c'est vrai que quand on t'annonce que ce mec-là, il va avoir des pouvoirs de taré, que même Galactus te dit, j'ai trouvé mon remplaçant, j'ai quelqu'un qui est de mon pouvoir, mais comme je vous l'ai dit, vu que les pouvoirs de Galactus sont pas si impressionnants que ça, en tout cas j'ai trouvé, voilà, c'est à minorer, mais bon, malgré tout, c'est un personnage qui est hyper, on comprend qu'il est très puissant, et c'est vrai que ça révèle la fin. C'est-à-dire que moi, une fois que je vois arriver Galactus qui, en gros, c'est Godzilla. Je suis désolé, c'est méchant ce que je veux dire, mais c'est Godzilla. Il arrive, il casse des immeubles, je vous promets que c'est vrai. Hein. Il casse des immeubles, il marche bien. Hein. Qu'est-ce qui marche bien? Il casse des immeubles, il récupère le bébé, ensuite il se fait pousser, et hop, il se fait avaler par le vortex. Mais en fait, dès que j'ai compris que le vortex n'allait pas déplacer la planète, ce qui d'ailleurs, j'étais persuadé que ça marcherait pas parce que c'est trop facile de déplacer la planète. Je rappelle en plus que la position de la Terre dans l'univers est particulièrement assez unique et que si tu la bouges, t'es pas sûr que ça fonctionne, bon peu importe. Et que je comprends que il va changer d'avis et que là il va déplacer Galactus. Et en fait toute la suite du film, je l'ai vu venir, c'est-à-dire que j'ai vu Sue qui va le pousser, j'ai vu Sue qui va mourir, qui va être ressuscité par son fils, etc. Tout est, on s'y attendait quoi, l'arrivée du surfeur, on imaginait bien que le surfeur allait revenir, qu'il pousse et qu'il se sacrifie à la place de la torche humaine. Pareil, je m'y attendais. Quand j'ai vu la torche partir, j'ai dit c'est pas la torche qui va partir, c'est le surfeur. Voilà, c'est une fin un peu attendue, mais pour autant elle fonctionne. C'est-à-dire que quand Sue est vraiment morte et que il fait le massage cardiaque, que ça prend pas et que on voit le bébé qui s'approche, on sait que le bébé va la ressusciter. On le sait, on a conscience. Et pas vous faire référence à Lost, mais franchement, s'il y a des gens qui connaissent Lost, il y a des gens qui étaient morts dans Lost, et je pensais beaucoup plus qu'ils étaient morts, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, si vous connaissez Lost, vous voyez de quoi je parle. Sinon, allez voir.
Mais là, j'étais pas du tout inquiet, je veux dire, ils allaient pas tuer l'un des membres des 4 Fantastiques, sinon après c'est quoi les 3 Fantastiques, on va pas se mentir, c'est pas génial, donc je savais qu'elle allait survivre, donc etc, etc, enfin bref, ça gâche pas le plaisir, mais voilà. Il y a une scène post-générique avec l'apparition de Fatalis, Docteur Doom, qui certainement a été un parrain figurant, hein, c'est pas Robert Downey Jr. Ils n'ont pas, à mon avis, payé le salaire de Robert Downey Jr. pour qu'il vienne faire ça, ou en fait il est juste caché comme ça, et on voit juste son masque. Ouais, on va pas se mentir, je pense qu'ils s'en sont épargnés de vouloir lui filer un chèque. J'ai pas regardé dans le générique, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Bref. Et donc ça annonce la suite, on est 4 ans dans le futur, le bébé a un peu grandi, il est un peu plus grand, bon ça reste un enfant, on va voir ce que ça va donner, et ça nous annonce donc évidemment les événements d'Avengers. Je vais revenir un petit peu en arrière. La partie en exploration de l'univers où t'as Galactus qui est pas loin d'avaler leur vaisseau, etc., etc. Bah c'est pareil, c'est plutôt stylé. C'est voilà, on se déplace dans l'univers. Il y a la menace de peut-être se faire écraser ou avaler par Galactus, etc., etc. Ok, mais c'est vrai que c'est pas non plus voilà, ça reste la course poursuite. C'est pas non plus voilà fabuleux, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Et comme je l'ai dit, ce film, je trouve qu'il est bien fait. Il est bien fait de A à Z, ça révolutionne rien, je suis pas sorti de là en étant cloué au fond de mon siège en me disant waouh, ça c'est ce qu'on aimerait avoir dans un film de super-héros, tu vois, et les grands films de super-héros m'ont fait ça, celui-ci ça a jamais été le cas. Mais pour autant, je suis obligé de reconnaître tout le long du film que tout est bien fait. Le casting est bien fait, les personnages, le scénario, ça avance bien, il n'y a pas de surprise, c'est un film Marvel comme on en a eu plein, je vois pas pourquoi celui-ci d'un coup déclenche les chaînes des passions, mais en tout cas il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Vous pouvez aller le voir sans avoir de doute, ça va bien se passer. Je reviens sur le surfeur, donc comme je dis, il y a un petit secret sur la langue, etc., etc. J'ai pas trouvé ça intéressant, surtout que tu te dis, peut-être qu'ils se disent des trucs super intéressants. Bah non en fait. Une fois ils ont commencé à se parler, ils se racontent rien. Comme je vous l'ai dit, le personnage du surfeur, je trouve qu'ils lui ont donné mais strictement aucune épaisseur. Et alors que tous les autres personnages, je trouve, de la famille la famille des 4 Fantastiques ont vraiment été des humains, on leur a donné de l'épaisseur, on a donné des trucs, le Silver Surfer, rien. Alors c'est un principe, parce que le Silver Surfer il a pas d'émotion, etc. Ok, mais on va pas se mentir, ce personnage, on s'en contrefou, je trouve. Voilà. Galactus, comme je vous l'ai dit, il est Godzilla, il casse des trucs, mais c'est tout. Et quand il est poussé à la fin, bah c'est... Et alors il ressort son bras, et on le repousse, etc. Bon, c'est vrai que pour une menace comme Galactus, et que tu vois que juste la femme invisible est capable de le repousser et de le... C'est vrai que ça fait... Comme je vous l'ai dit, je trouve que ça affecte un peu la qualité de la menace. On se dit pas, waouh. Tu vois, quand on avait vu Eternals par exemple, et qu'on avait vu une menace qui était sortie du sol, je sais pas si vous vous souvenez, et avec sa main comme ça, enfin tu te dis, là t'avais un côté, waouh, c'est ouf. Là... Godzilla quoi. Alors Godzilla ça peut être ouf hein, mais Godzilla lui, je vous fais remarquer, il a un rayon laser là et il détruit des trucs hein. Là c'est pas le cas, hein. Juste le mec il passe, il marche, c'est tout hein. Et il a récupéré un bébé hein, c'est pas... Voilà, c'est vrai que le Galactus, je m'attendais à plus spectaculaire, en tout cas de mon point de vue, peut-être que vous ça vous a convenu. Finalement pour conclure, c'est un bon film Marvel, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais il faut le répéter. Je trouve que les comparaisons avec Superman ne sont pas pertinentes. Il y a Superman, Lex Luthor, etc. C'est dans leur truc, il y a eu une idée, un concept, etc. Et pour moi, ça a été bien fait. Et là aussi, il y avait un concept, une idée, c'était bien fait. Et je trouve qu'ils arrivent tous les deux à un bon moment de leur univers chacun. Ils sont tous les deux leur parti pris. Et je trouve que les deux films sont intéressants et sont des bons films de super-héros. Pour le moment, en tout cas, je le dis, mais les deux ont leur qualité. Ils ont leurs défauts, mais ils ont leur qualité. C'est pas le film parfait. C'est pas le film qui m'a assis au fond de mon siège en me stupéfiant. Et c'est pour ça que je suis surpris des réactions sur internet, parce qu'en fait, comme j'ai vu à quel point il y avait des gens qui étaient passionnés par ce film, je me suis dit vraiment on va prendre une claque. On va prendre une claque, et finalement, peut-être que je suis venu en étant ambitieux du fait que Galactus, je me suis dit waouh, ça va quand même envoyer. Il y a quand même, c'est quand même un film, comme je vous l'ai dit, qui est utile au MCU, qui a un gros impact, etc., etc. Bravo, mais pour autant, ça m'a pas non plus, voilà, je suis pas ressorti de là complètement chamboulé. Dernière chose, je vous ai parlé de la première scène post-générique, la deuxième scène post-générique c'est un dessin animé, sert à rien, c'était vraiment pas ouf, mais bon, on est habitué, souvent il y a une bonne scène post-générique et la deuxième, elle est pas dingue, si vous voulez la squeezer. La première vaut le coup de rester là.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous dites-moi hein, si vous avez aimé. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, mais la musique est oubliable. Voilà, je trouve pas que la musique soit grandiose. Elle est très très oubliable. Elle sublime jamais aucune scène. Voilà, c'est pas nul, mais elle est pas exceptionnelle. Et enfin, visuellement parlant, moi j'ai vu le film en 3D, c'est pas mal. Après, le bébé, il pique les yeux. Le bébé, parce qu'à un moment, en fait, le bébé, il est fait en CGI. Mon Dieu Seigneur, il pique les yeux. Maintenant, je trouve quand même qu'au global, le film est plutôt stylé. Le Galactus, il est stylé. La surfeur, elle est stylée. La surfeuse, elle est stylée. Voilà, je suis assez satisfait. Je trouve que c'est un film plutôt correct, plutôt beau. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est comme vous pouvez liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ce film. J'ai hâte moi de voir en tout cas les 4 Fantastiques intégrer le MCU et plus directement parce qu'on voit bien que là ils sont pas dans le MCU normal. Ça je l'ai pas dit. On voit bien qu'ils sont sur leur propre terre, qui n'est pas la Terre 616 Marvel, parce que quand on leur pose la question de quelle est l'équipe qui protège cette planète, on voit qu'ils citent pas les Avengers, ils citent les 4 Fantastiques. Donc et surtout, quand on te dit qu'il y a une menace pareille et que tu n'aurais pas les Avengers qui viendraient, ça serait un peu surprenant, ou en tout cas qu'ils ne soient pas cités ou qu'ils ne soient pas évoqués. Donc je pense qu'effectivement, ils sont dans un autre univers, et cet autre univers, grâce à Secret Wars, va rencontrer les autres univers. On peut imaginer que Doctor Strange est également dans un autre univers, et que voilà, il va y avoir la rencontre de pas mal d'univers. Il y a l'univers des X-Men aussi, qui nous a été teasé après les séries de The Marvels, etc., etc. Voilà, on sent que voilà, on est en train de nous explorer le multivers. Je pense que ça peut être stylé. Est-ce que tout le monde va suivre? Faut espérer, mais ça peut être bien, ça peut être ambitieux, donc faut l'espérer. En tout cas, moi, ça m'a rendu plutôt enthousiaste pour cette dernière phase, et ce film, comme je l'ai dit, est un bon moment. Vous ne vous trompez pas si vous allez voir les 4 Fantastiques, c'est plutôt bien. On se retrouve très vite, nous, pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!